Chérif Koné est un ancien magistrat malien, écarté de son poste par les autorités actuelles au pouvoir dans le pays. En exil, il est annoncé être désormais le Premier ministre d'un gouvernement de la transition civile. Dans un communiqué envoyé par un président de l'Assemblée citoyenne, le cabinet est composé de 7 ministres et selon ce document, il siège à Genève, en Suisse. Ce gouvernement souhaite un changement profond au Mali. Ce gouvernement s'est retourné contre son propre peuple. Les imams, les activistes, les journalistes, tout y passe. Des interpellations avec mandat de dépôt, sans flagrance. Ça veut dire que quand un gouvernement agit comme ça, il crée lui-même les conditions de sa chute. Nous considérons que le Mali aujourd'hui est dans un bourbier et qu'il faille l'en sortir. Voilà ce qui nous motive et voilà ce qui nous a poussé à nous constituer afin que nous puissions être une alternative. Le contexte politique malien est une explication avancée pour comprendre la création de ce gouvernement en exil. Les autorités maliennes avaient déterminé, pour le 26 mars 2024, la fin de la période de transition. Il y a 2 mois donc. Or, les putschistes de 2020 sont toujours en place dans le pays. Le dialogue national, récemment mené au Mali, a entériné la possible prolongation de cette transition et les consultations ont recommandé de susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. La date de cette élection n'est aujourd'hui pas connue. Les autorités maliennes actuelles ont réagi, d'abord au niveau judiciaire. Dans un communiqué, le pôle national de lutte contre la cybercriminalité constate que des organisations dénuées de toute existence juridique ont publié dans le cyberespace des propos qui troublent l'ordre public. Le procureur a officiellement ouvert des enquêtes pour des faits d'atteinte au crédit et à la sûreté de l'État, d'incitation à la violence et au crime par le biais d'un système d'information. Ce communiqué est daté du 16 mai dernier. Le procureur n'a pas réagi à notre demande d'information. La porte-parole du gouvernement actuel au Mali nous précise enfin que ce sujet est un non-événement.